Bonjour à tous et bienvenue du côté de Pontarlier. Alors aujourd'hui on a un magnifique soleil. On est aux portes du château de Joux. Alors aujourd'hui on n'est pas là pour faire la visite du château ou faire une promenade de santé, mais on est là pour ça. Catalyseur et puis full tube, là derrière le pont, là ça va crier au secours là. Grand plaisir aujourd'hui que je vous présente ma 325iX de 87, donc c'est une série 3 phase 1, donc qui est très rare maintenant. Ils ont sorti donc 3 versions, donc la berline, la coupé et la touring qui veut dire break. Donc en premier elle est sortie de 85 à 91. Donc la berline et la coupé est sortie à un peu moins de 30 000 exemplaires. Et la touring est sortie un peu moins de 5300 exemplaires, donc très rare. Et je pense que maintenant, bien la moitié ne roule plus. Donc pour la touring, on le doit à l'ingénieur de chez BM, qui s'appelle Max Reichsbock, qui était père de famille à l'époque, enfin qui est toujours de toute façon, et a développé donc son break. Pourquoi? Parce qu'il voulait profiter de sa E30 pour partir en vacances. Mais dû sa famille nombreuse, ne pouvait pas tout caser. Du coup, dans sa maison de campagne, dans son petit garage, a pris une berline qu'il a modifiée en break et a proposé à BM donc de fabriquer son modèle Touring. Et ça a été accepté. Donc après, si vous voulez un peu plus de détails sur sa façon de faire tout ça, vous pouvez le retrouver sur Google. Donc là c'est bien une phase 1, donc je vous présente la berline phase 1, donc due à ces pare-chocs chromés. Alors pour les BMistes, ils vont me dire qu'est-ce que c'est que ces phares blancs? Alors oui, les phares blancs c'était l'ancien propriétaire qui les avait mis à l'époque. Pourquoi? Ceux qui ont déjà roulé en phare jaune, la nuit c'est catastrophique, on n'y voit que dalle. Donc il a passé en phare blanc. Donc voilà. Dessus donc on a aussi un kit carrosserie qui s'appelle M-Tech. On voit donc les ailes élargies un petit peu, donc ce n'est pas été fait pour l'esthétique, c'est parce que sur ce modèle là iX on a un empattement qui est 13 mm plus large. Donc voilà pourquoi il y a ce modèle de kit carrosserie. Donc toutes les iX ont ce système de carrosserie, hein. C'est typique à la iX. Hein. Donc là, sur ce modèle-là, est quasi toute d'origine, hormis les jantes que j'ai mis parce que je ne trouvais plus les jantes BBS de l'époque, qui sont très rares maintenant. Du coup, j'ai pris pour JP Racing. C'est des très belles jantes. J'ai remis le logo donc BM au centre avec la valve chromée qui fait une finition impeccable. J'ai mis 5 mm élargisseur de voie, donc voilà, qui fait une finition assez droite par rapport à l'auto. Donc voilà donc là on retrouve donc les baguettes chromées de la phase 1. Phase 2, il n'y en a plus, c'est pare-choc plastique. Donc voilà. Donc après au niveau du coffre, avec la caisse à outils, voilà, qui est presque complète. Il manque quelques outils, mais presque complète. Voilà. Donc dedans, on avait donc
la roue de secours d'origine, là qui est en 14 pouces, aluminium. Je possède encore les 4. Voilà. Là, on a eu une grosse rénovation au niveau du coffre à cause de la rouille. Après, au niveau de l'habitacle, donc on a un habitacle qui est d'origine, qui a été un peu rénové au niveau des sièges, mais d'origine. Donc c'est le tissu Picpool qui est dedans. Volant MTEC 1 avec le pommeau de vitesse, donc c'est une boîte 5, comme on peut voir. Donc moi je fais 1,90 m, donc c'est juste limite au niveau de la taille, hein. On est juste pile poil. Hein. Quelqu'un qui fait 2 mètres, je suis pas sûr qu'il arrive. Hein. Voilà. Donc voilà, on a une belle assise avec les sièges, donc baquet, sport de l'époque. Dedans, donc on a le contrôle, le checklist, donc là. Donc on a les feux, on a les codes d'erreur, enfin l'huile, l'eau, lave-glace, voilà. Quand il y a un souci, on a un petit témoin qui claire dessus. On a aussi le contrôle de vidange qui est ici avec des petites LED vertes, là qu'on voit ici. Donc on a la remise à zéro avec l'OBD qui est au niveau moteur, je vous ferai montrer. On a les rétroélectriques de l'époque avec les vitres électriques. Alors les vitres électriques, elles sont que devant celle-là, pas derrière. À l'arrière, c'est manuel. La petite tirette des feux qui était assez sympathique pour l'époque. Donc voilà pour l'intérieur. Donc on va passer au niveau moteur maintenant. Donc on l'ouvre à l'ancienne. Voilà. Moteur donc d'origine. Qui a été, il y a eu 2-3 petites choses de changer, voilà, mais il n'y a eu rien de fait sur ce moteur, il est complètement d'origine. Donc c'est un M20 B25 de 171 chevaux, c'est le même que la 325i, 2,5 litres. Donc sur les iX, ils ont fait que le 2,5 litres, il n'y a pas eu d'autres versions au niveau moteur. Donc la différence qu'il y a entre le 325i et iX, c'est le bas moteur au niveau du carter. On a la transmission qui passe donc dans le carter. Voilà. Et on a aussi le berceau en alu moulé. D'origine, ils mettaient déjà l'ABS dessus. Et c'est un moteur qui est non catalysé. Donc il est full tube là-bas jusqu'au bout. Mon silencieux, je l'ai enlevé. Donc c'est un inox. Je l'ai enlevé pour avoir la symphonie du 6 cylindres que je vais vous faire écouter tout de suite. Ah, j'allais oublier aussi la prise OBD que je vous posais devant. Donc là voilà, c'est celle-là. La prise OBD de l'époque, c'était pour remettre à zéro la vidange. Donc voilà. Donc là maintenant on va écouter ce magnifique 6 cylindres en ligne. Alors bien sûr, moteur à chaud, hein. Donc allez, on va faire maintenant un petit tour. Voilà, on entend, je ne sais pas si vous avez entendu comme il faut la ligne, hein, pas la ligne, il faut le tube là. Donc là, ça serait un réel plaisir, hein, là, sans dépasser la limite de vitesse. Donc là, pour les BMistes, là, les gens qui ont des E30, hein, ils connaissent. Hein. Pas de souci. On va profiter un peu là de les droites. La 5e, les vitesses sont assez souples. L'embrayage est pareil, assez souple. C'est une voiture qui est très très confortable. Je ne l'ai pas rabaissée, elle est d'origine, donc au niveau des suspattes, on est bien. On a une adhérence qui est parfaite. Hein. À l'époque, ils faisaient déjà des sacrées voitures. Hein. Ah, je sais pas si on entend, mais là, on a la banane. Hein. Ah, c'est quelque chose à ces voitures. Hein. Là, ceux qui ont déjà des E30, là, les 2,5 litres,
font un bruit magnifique. Hein. Bon. On va pas faire d'excès de vitesse aujourd'hui. Bon, ça risque pas. Hein. On entend ronronner le moteur, mais en vitesse, on n'est pas excessif. Quoi. Donc là, je vais retourner. On va aller là, comme ça, on pourra un peu se faire plaisir là. Aïe, 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 aïe. Magnifique. Ah, c'est des voitures à l'époque, des belles voitures de sport comme ça, c'était magnifique. On avait le bruit, on avait, bon, malgré que la ligne soit complètement full tube. Voilà. Alors, on peut prendre les courbes facilement. En 4 roues, on a une belle adhérence, maniabilité, là c'est... Voilà. Là on est nickel. Là vraiment une voiture très maniable, très facile à conduire. On a une transmission intégrale. Donc on a 67% à l'arrière, 33% à l'avant. Donc ça reste toujours un peu en propulsion. Hein. Bon, ça vaut pas la 320i non plus, mais elle est assez joueuse aussi quand même. Bon, je sais pas si on m'entend bien avec le son parce que là c'est un peu bruyant dans la caisse. Enfin, bon. Vous me direz dans les commentaires si des fois. Donc voilà. Ah, c'est un réel plaisir. Encore le manche pour tirer les câbles. Bon, voilà, sans dépasser la vitesse, je suis à 80, je suis arrivé à 85 au maximum. C'est des voitures du plaisir quoi. Moi je m'en sers très rarement, c'est la voiture du week-end. Je pense comme la plupart des BMistes maintenant hein, qui les gardent, qui veulent les entretenir et les garder à peu près propres hein, parce que se servir tous les jours d'une voiture comme ça, bon, il n'y a pas de souci, hein, les moteurs sont faibles et tout, mais après bon, on a l'usure quoi, comme toutes les voitures. On peut qu'admirer la vue là. Ah, je vous laisse regarder. Avec le petit son. Aïe, ça c'était cadeau. Bon voilà, on est descendu donc au pied du lac de Saint-Point. Donc aujourd'hui on a eu de la chance parce qu'on a eu un magnifique soleil. Bon, ça caillait un peu, comme vous pouvez voir, on a encore un peu de neige nous chez nous, donc un petit moins 10 le matin, il a fallu se réchauffer, mais bon, avec ce soleil on a pu faire de magnifiques vidéos. Alors déjà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pour le futur, donc il y aura plusieurs vidéos d'autres modèles hein, que je ne vous dis pas, ce sera une surprise. Après, je vous invite à mettre des commentaires sur mon Insta, qui est Arnoid. Donc c'est Arn-Oid. Et voilà, après je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous et ciao les amis.